nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Good evening,
le Seigneur. Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme, et plus merveilleusement encore rétabli sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité. Lui qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Il faut dire pour cet album qu'avec cette prière d'ouverture dite par Monseigneur Jean Barga, nous sommes là First en reading, plein dans la liturgie a reading de from la the parole. prophet Isaiah. How beautiful on the mountains are the feet of one who brings good news, who heralds peace, brings happiness, proclaims salvation, and tells Zion, your God is King. Listen, your watchmen raise their voices, they shout for joy together, for they see the Lord face to face as he returns to Zion. Break into shouts of joy together, you, ruins of Jerusalem, for the Lord is consoling his people, redeeming Jerusalem. The Lord bears his holy arm in the sight of all the nations, and all the ends of the earth shall see the salvation of our God. The word of the Lord. Du prophète Isaïe. L'avènement de l'Emmanuel. Et là, c'est l'un des jubile au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre sur ses épaules, le bâton de son oppresseur, tu les brisas comme au jour de Madian. Car toute chaussure de combat, ton manteau roulé dans le sang, seront brûlés, seront dévorés par le feu.
accomplira ses merveilles. Un lan be. Dead have seen the seven Alan lokal arbangatil ayong Hebrew. celebrating the feast of Nativity, Okoba. and this is the second reading taken from Samba anga Hebrews kwaba chapter 1, ebetara verse 1 to 6. Magia ayu o prophet. Abor bitodi. Molu ben ya yobma. Ndwa kwa bebia ayu mwanwe. Yanga tele ankale lik asudomisa. Mwanwe te inya fe anga komenye mbogmese. Nye ya ningangang fie ya dumtie. Atofe iverle dienye men. Abardomis abitul engul ya ibukdie. Nye ya sop ibuansamis. Atwa itetarnyo ambonomo ati ayobite. Adanfa lorbengles edwe yangabi angabelik. Engles mfe zambangata yijo enyena. Onomwanwam memmen amosiana mehebiewa. Adunu fudona mayinyi boesia nyanto mumwan. Ndwa fe eyong ayin gambang mwanwe asindon anga akwab gena. Bengles bezambe bese belugenye e buruntidili. That was the first and second readings. We shall be approaching to the key reading, which is the gospel. It's a holiday has dawned upon us. Come, you nations, and adore the Lord. For today, a great light has come upon the earth. C'est maintenant le temps de l'acclamation de l'évangile. Après cette acclamation, nous aurons droit à l'homélie des circonstances que va prononcer Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé. And what they are basically singing is they are singing the Alleluia, which is done, a holy day where the nations have come to adore the Lord, seeing the great light which has come upon the earth in this day. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean.
commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme. En venant dans ce monde, il était dans le monde, lui par qui le monde s'était fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant: « Voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi, il a pris place devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. » Acclamons la parole de Dieu. Maintenant, nous allons suivre le message de la nativité du Seigneur Jésus-Christ, le message délivré ici à la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé par Monseigneur Jean Barga, qui s'apprête à prendre sa chair. Chers fidèles du Christ, bonne fête de Noël. Merci, mon Seigneur. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique plein de grâce et de vérité. Beaucoup de personnes ont entrepris d'expliquer les raisons de la naissance de Jésus dans le monde par une science certaine. Mais qui peut le mieux fonder l'incarnation de Jésus, sinon Jésus lui-même? Écoutons-le nous dire pourquoi il est venu dans le monde s'incarner. Lors de son procès, Jésus dit à Pilate: « Je suis né et je suis venu dans le monde
pour rendre témoignage à la vérité. Jésus vient donc nous faire passer des conditions de vie moins morales aux conditions de vie plus morales. Jésus dit encore, « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » Il est donc venu nous libérer de l'esclavage du péché pour la dignité de vie en Dieu. Jésus dit aussi, « Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il est en abondance. » Jésus est donc né pour faire passer l'humanité de la pénurie de vie à la plénitude de vie. Jésus précise enfin que je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Jésus est donc venu dans ce monde nous faire passer de la connaissance partielle et parcellaire à la connaissance plénière. La naissance de Jésus, selon ses propres déclarations, vient nous donner de passer des conditions de vie moins humaines aux conditions de vie plus humaines. La fête de Noël est donc là pour nous renouveler, nous rebâtir, nous faire commencer une vie nouvelle. Telle est la vocation de cette naissance merveilleuse de l'Emmanuel, que les premiers protagonistes accueillirent avec joie et pour laquelle ils s'engagèrent avec Dieu pour construire le futur de l'humanité. Citons en premier Saint Joseph, le père putatif de Jésus, dont c'est l'année dans l'Église universelle. Il a fait preuve de responsabilité dans cette mission que Dieu lui a confiée. Il a formé une famille, il avait un travail, il était charpentier, technicien du bois, il respectait ses devoirs civiques et religieux. Il veillait sur sa famille. Comme lui, les membres de nos familles doivent veiller sur leur famille, assurer leur survie, travailler pour les nourrir et respecter les lois du pays et de l'Église. Sainte Marie, épouse putative de Joseph, mère de Jésus, par la vertu du Saint-Esprit, est une mère engagée. Elle a assumé sa maternité pour le salut de l'humanité. L'enfant qu'elle a accueilli en son sein, fidèle à la volonté de Dieu, est le sauveur de l'humanité. Elle l'a élevé dignement et elle a été la mère pleine d'amour. Nous le voyons, selon la volonté de Dieu, toute maternité est une responsabilité d'affection et d'éducation pour construire l'humanité. Que les parents d'aujourd'hui accueillent donc leurs enfants dans le but premier de donner au monde des personnalités dignes et idoines de servir le bien de la société. Et ce Verbe fait chair, c'est Jésus lui-même qui vient sauver le monde. En fêtant ce jour, la commémoration de sa naissance, survenue voici plus de 2000 ans, nous avons la joie de constater que le nom de Jésus a conquis l'histoire. L'incarnation du Verbe de Dieu est vraiment une œuvre qui s'inscrit dans la volonté éternelle de Dieu de nous sauver. On donne raison donc à ceux dont il est dit dans l'évangile de ce jour, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Le Christ est venu dans le monde pour une nouvelle création. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, nous dit Saint Jean. Accueillons donc aujourd'hui cette nouvelle lumière qu'est le Christ lui-même, pour qu'on puisse dire avec le prophète Isaïe que le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Avec Jésus, nous comprenons que Dieu nous envoie aussi dans le monde
pour actualiser l'avènement de Noël, pour sauver l'humanité, pour continuer son œuvre, pour faire le bien, comme son Fils Jésus l'a fait durant son séjour terrestre. En effet, frères et sœurs bien-aimés, toute vie humaine a pour vocation de faire le bien. C'est le sens de notre vie. Notre monde et nos vies ne sont pas sans fondement ni sans sens. Elles ne sont pas sans vision rassurante. Elles ne sont pas sans vérité absolue. Que finissent donc les errances, les navigations à vue, les fuites vers de faux rêves, les faux dieux, les faux prophètes, les faux paradis? Car celui qui a découvert le Christ a découvert réellement le chemin, la vérité et la vie de l'humanité. Cette commémoration de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ vient nous inviter, vient inviter l'humanité à une relecture critique et à un discernement des convictions et des options que nous avons faites. Il faut extirper de nos vies tout ce qui s'avère aujourd'hui sans avenir, car notre avenir est en Dieu. Dieu nous a créés pour l'aimer et le servir dans sa création avec le Christ en vue de l'éternité auprès de lui. Voilà le cap qui donne sens à nos vies et vers lequel nous devons nous engager. À Noël, nous rencontrons donc une famille, celle de Jésus, de Marie et de Joseph. Une famille modèle, responsable, qui a bâti sa vie sur la fidélité à la volonté de Dieu. Marie le dit clairement, « Je suis la servante du Seigneur ». Tous les trois se sont donc engagés à faire la volonté de Dieu. Il nous enseigne que toute vie humaine ne trouve sa plénitude que dans la seule fidélité à la volonté de Dieu. Ils ont vécu ainsi en bonne intégration dans leur société qu'ils ont respectée, servie et construite. À l'aube de cette année nouvelle 2021, les familles naturelles, nos familles institutionnelles et sociales sont donc appelées à renouveler leur projet de vie, qu'elles envisagent pour elles-mêmes un futur avec Dieu. Toute famille a besoin de Dieu. Sur fond des expériences vécues cette année, que ce soit la crise sanitaire qui reste d'actualité et les troubles sociaux combattus, que ce soit la nécessité de créer des conditions de vie plus sûres, que ce soit l'urgence de l'autosuffisance dans notre vie commune face à nos fragilités, cette année, Noël appelle nos vies à un nouveau départ, à partir des initiatives nouvelles et responsables. Il nous invite à construire notre futur sur des valeurs fortes, à savoir le respect de nos institutions, sans lesquelles tout projet de croissance est paralysé. La construction de l'Église fraternité, qui doit porter les bases d'une nouvelle ouverture au monde. La promotion de la grande famille africaine, car aucune famille nucléaire ne peut faire face à cette mondialisation mercantile qui détruit les cultures et les repères des familles. Ce nouveau départ nous fait donc rejeter toute forme de corruption, de discrimination et de violence qui menacent notre société fondée sur le droit qui induit aussi le devoir. Enfin, ce grand jour de joie, il convient de saluer dans ce sens tout ce qui a été fait cette année pour construire et faire perdurer l'unité de notre pays dans la diversité, principalement l'avènement de la décentralisation dans notre pays, la continuité du dialogue
pour un mieux vivre ensemble à la suite d'un long processus électoral pacifiquement vécu. Il convient de porter en prière la préparation active du championnat d'Afrique des nations de football 2021 qui se déroulera chez nous. C'est donc ainsi, frères et sœurs bien-aimés, que se construisent la paix et le développement durable dans un pays. Pour tout cela, Noël est une fête de l'espérance, car Noël ouvre à tous des horizons de sortie de crise, de renaissance humaine et sociale, de communion avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. Acceptons avec Jésus cette vie nouvelle pour un nouveau départ en l'an 2021, porté par des valeurs humaines et sociales fortes. Je vous invite donc à vivre une vie citoyenne respectueuse des institutions, rejetant toute forme de désordre social, à vivre une vie humaniste, rejetant l'immoralité, à vivre une vie ecclésiale fidèle à la volonté de Dieu, rejetant le mal sous toutes ses formes, à vivre une vie nouvelle fondée sur la fraternité et la solidarité. Ce sont là les grands messages de Noël, les grandes valeurs de Noël et les horizons de bénédiction que Noël nous apporte. Que Jésus nouveau-né, source féconde de cette vie nouvelle pour tous, inspire et consolide donc nos engagements pour que son règne arrive, règne de vérité, règne de justice, règne de vie et règne d'accomplissement. Dear people of God, many have tried to explain the reasons of Jesus' birth, but a permanent question remains: who can really give reasons for the incarnation of Jesus? Only Jesus himself. Let us listen to Jesus, who tells us why he became incarnated in the world. He says to Pilate, "I was born and came in the world to bear witness to the truth." He adds, "I came to call not the just, but sinners." He came to rescue humanity from the slavery of sins to ensure its dignity of life in God. He also says, "I came so that they should have life in fullness." Jesus was born to fill in the shortages of our human life with the fullness of God's life. I came not to abolish, but to fulfill the law. Jesus came to allow us to move from the partial knowledge to the full knowledge of things. The birth of Jesus, according to his own words, helped us to move from low conditions of life to better human conditions of life. The feast of Christmas is there to renew and rebuild us. St. Joseph, whose year the Universal Church celebrates, is in charge of the mission given to him by God. He built a family, he had a job, he was a carpenter, he fulfilled his civic and religious duties, he watched over his family. Like him, we need to watch over our families by taking care of them and also by respecting the laws of the country and the church. The Holy Mary, spouse of Joseph, is a committed mother. She assumed her maternity for the sake of human salvation.
Her child is the Savior of humanity. She brought him up. She has been a loving mother, a very responsible parent, full of affection, tenderness, and education. Like Mary, parents are called to bring up responsible people who are able to work for the good of the society. The Word was made flesh. It is Jesus who saved the world. In commemorating his birth that took place 2,000 years ago, we are happy to realize that the name of Jesus has conquered the world. Christ came to the world to bring about a new creation because grace and truth came through Jesus Christ. Let us welcome this new light, who is Jesus Christ. As stated in the book of Isaiah, the people who work in darkness have seen a great light. Upon those who dwelt in the land of gloom, a light has shone. With Jesus, we understand that we have been sent also to the world to continue his mission, to bring light to the people. Our world and our life are nothing. They are without a meaning and foundation if Jesus is absent. Let us put an end to our errancies, our running aways, our idolatry of money, our fake gods, our false prophets and false paradises, to follow Christ as the way, the truth, and the light of humanity. We are invited to remove from our life whatever does not offer us a bright future. Our future is in God. God made us to love him and serve him through his creation. At Christmas, we meet a family, the family of Jesus, Mary, and Joseph, a model and a responsible family built of the faithfulness of God's will. Mary said, "I am the handmaid of the Lord." The three are committed to fulfill God's will. Their lives are geared towards fulfilling God's will. At the dawn of this new year, all families, be it natural, institutional, and social, are called to renew their life project. They should fight all kinds of social discrimination, build new conditions of life, and strengthen our living together. Christmas invites us to open up to God. Bearing in mind in our various experiences, be it the health crisis, the ongoing crisis, the social troubles, the hardships, the difficult conditions of life, and our spiritual moral weaknesses that we went through this year, Christmas brings to our lives a new beginning and a new opportunity to launch new and responsible initiative. It invites us to build a brightly future with the following values: respect of our public institutions, promotion of social justice and the African family's values, the fight of all kinds of discrimination, corruption, stealing, and violence, the oppositions against the culture of profit that destroys our cultural heritage and the foundation of our families. We want to appreciate all the achievements made this year 2020 to support and build up our national unity through our diversity, namely the decentralization, the peaceful elections, and the implementation of the results of the national dialogue so as to forge a peaceful living together. We want to pray for the preparation of the African Nations Football Championship. With regards of this, Christmas is a feast of hope. It opens us to new horizons.
we hope to see the end of the ongoing crisis in the Anglophone regions of our country. We wish to see a rebirth of social and human life through the communion with God, communion with ourselves, communion with the others. Let us move together into the year 2021 with Jesus being our new life. Dear people of God, I'm calling on us to put in place a citizenship life with respect our institutions, rejects all kinds of social disorder, evil, and immorality. A citizenship which promotes an ecclesial life faithful to God's will. Let us welcome with fervor the birth of Jesus as a new life. Ayong ntende be matama min be sembamba boro. Ombuse nde zamba yave bia boklismet na bi tone binde ndimbe ya biali Jesus. Ndong ya biali Jesus ni ya. Jesus imen a karbina manga swasi aswina borbe yambe bela aswina mukorbe samin sam yin manga swasi aswina meve borinyin aswina mukpan meting metarwan yana yop abiali Jesus anyu dienyimen azubi kominyin la kombinyin ananga kominyin ya ande bordie isi amoswe onfufu Yosef anga yen vam abezamba nyewe na Maria anga telbena itie duma akwam yakwam Kristu zimen itie mwan zamba abela buduma eolugu asindonise abisebisep ani twazina Jesus anefwa zen anefwa bebela anefwa enyin asmoyon abial Jesus anga bondo fufubinde bot ndo afa abora bial Jesus la zubika amuluma ne bia bi kominyin mende mo borman bi kominyin namwan amuina abial Jesus la vebi forinyin la lerbi bebelinyin bitar fu kibia bop bitar fu tabandimi bitar fu suo bi yebo bi mana modugan e bi vol bi mam bi man fu dam de bi yamanal na e fere ya sobite ngo wayina wanyin mbon asindon mu nyingi anezamba yi zalgin yi nezamba ani Jesus Maria Yosef banga zala na Maria menanga zuwa nyudiena yen meni tugunti aboma no wazo enyingi nibite ombuhi forme labga ya bial Jesus ya bebi inana mendama bor messe mu komro enying zaba afakontondobe meduguna lat avuman anyang e asisangula mebi o yilim bombo o yiliding o yilim va e o yilim obuguban zente inzo ayi se bia mvam abuntondobo bon benam belong nam bekalwa bekam fo betebu su e menvende ya nam un amusuna isam serle mbongo sigzam kuitere bibe Christian bus bilong de zambazan bibala anyang be Christian
Binyinga ne zamba Sylvia envoie un woman et un mintak et un gorlen. En mosi, on est bien bok, en mosi mintak. En bangna, bikang zamba, en moi ba le bia, azang e bubu kwan et bubin dugulen. En kan zamba su, bango sabo bia mbundam lori. Adang bi kana bi kenying fufulusu anam wan anam tere nye bita akabina bita fobu zuoba nam envoyé izomin to enkanga asindon akabina bisie asumu burban bi komzina fumbong a borbelabandamba ya Afrika abe suna anam wan mulumazuma Madonna envano kwa ababazan biye bon kwamni nyingi ya Jesus aso bia asuna ayonzamba akahususu ne yinuwe ula bia amosi amosus ne forzamba ikombre mendemo borman ikombre namwan ikomre nyingbe Christian bese aborti be wulumbon asan amion et overves abordi abor Christmere mbuhi biatam angorlene na bibese na mbo bisuane Yesu mongo na afu bia ave bien tutu o mama numbango kosu ni nyingi kosu numende mo bor motam voa ava fo anyudie engule sisim die na abasia anga tible bia ombuloro abetese azanga fi akosonkia akwami so manga dugna mi tam mbamba bora Constantin Bom, c'était donc là le message de Monseigneur l'archevêque métropolitain de Yaoundé. Monseigneur Jean Barga demande les familles naturelles institutionnelles à renouveler leur projet de vie avec Dieu. Il invite au respect des institutions, il invite à combattre les organisations mercantiles, la corruption, les l'unité dans notre pays. C'est cette unité dans la diversité qui fait la grandeur du Cameroun. Et il invite également les Camerounais à un meilleur vivre ensemble, un mieux vivre ensemble si on veut, et à préparer d'une manière assez louable le chant qui arrive. Il a donc montré que la fête de Noël est une fête tout à l'heure, le credo sera chanté qui est une fête de sortie de crise, une fête de l'espérance, une fête de la communion avec Dieu. Il faut éviter le désordre social, le mal sur tous ces points. Bon. According to the Archbishop, he also said we need to ask the question, what do our lives look like now in the light of this birth of Christ? In this light, we need to listen to Jesus, who was born to come bear witness to the truth. He came for sinners. He came so that we should have life to the fullness. He came to allow us move from partial to full knowledge of things. With Jesus, we have to understand that we have been sent to continue his mission. Whatever does not offer us a bright future, we need to reject. He also talked about us during this period to be reborn in Christ, to fight, join the nation and fight corruption, to respect institutions put in place, especially as the country is actually implementing fast-tracking the decentralization process following the just election of the regional councils. Je crois maintenant l'heure est à la profession de la foi avec le credo qui est récité, chanté.
Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Afin que l'abaissement et la naissance de Jésus soient l'occasion d'un renouveau profond pour les pasteurs et les consacrés. Qu'un esprit nouveau souffle sur l'Église et la garde fidèle à Dieu. Emmanuel, écoute-nous. Let us pray that the Word of God who came to dwell among men inspire the decisions and all acts of governance of our leaders. May the birth of Jesus be an opportunity to question their daily practices so that concern for human welfare may deeply live within them. Emmanuel, hear our prayer. Anti, mbe nyingatibli bia simu, yente ebot besebandeng ay mintie ay minzuk, anyal ay simgwal, minkus, babanyui, mimbok ay minkukwan, bebie wunda, ovoal tebo, befudi afid dabanas, habe emwan zamba abialnyo, encore la nainti. Pour nous tous ici présents à cette Eucharistie, prions pour que la venue de l'Emmanuel comble chacun de nous de nombreuses grâces, que sa présence quotidienne à nos côtés nous rende sans crainte et fortifie notre foi pour faire de nous des témoins vivants de l'Évangile dans nos différents milieux de vie. Emmanuel, reçois notre humble prière. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et d'aide répondre à ses appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Nous sommes toujours en direct de la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. C'est la solennité de la nativité de Jésus-Christ. La messe ici à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé est présidée par Monseigneur l'archevêque de Yaoundé, Jean Barga. Il faut dire que nous sommes déjà
au niveau de la liturgie de l'Eucharistie. Là, on voit déjà comment les cérémoniaires et les diacres s'affairent pour le service des tables. Yes, those of us who are just joining, this is the Mass celebrated by His Grace Jean Barga of the Yaoundé Metropolitan Cathedral, the Feast of Nativity of our Lord. And we have held the first, second, and the Gospel. And we're moving into the second part, which is the consecration of the Eucharist as well as the offertory. Et en ce moment, c'est les offrandes. Personne ne vient pas dans la maison du Seigneur avec les mains vides. Monseigneur Jean Barga, ensemble c'est la crèche. Vous savez que Jésus a choisi les pauvres pour venir ici, pour venir dans son monde. Il n'a pas choisi des classes aisées. Il est allé, il a choisi une crèche, vivre avec les bêtes, avec les pasteurs et autres. Which has a lot of significance in our daily lives, meaning that we have to be humble, seeking the kingdom of God first before doing whatever thing we have to do. Humble in spirit, poor in spirit.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en ce jour de fête, car elle est le sacrifice qui nous rétablit dans ton alliance et fait monter vers toi la parfaite louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle. Dans le mystère du Verbe incarné, maintenant nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre Père évêque Jean et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie et la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Per ipsum et cum ipso et in ipso est ibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati ademus dicere. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, à notre pays, à nos familles. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Saluons notre voisin, souhaitons-lui la paix par une inclinaison de tête. Pour la communion, vous êtes priés de sortir des bancs, vous mettre en rang pour qu'on puisse vous désinfecter les mains. N'attendez pas à votre place pour ne pas rendre la tâche difficile à ceux qui passent rendre ce service. Merci. Que le corps et le sang de Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Chante au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations.
Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Voilà donc la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé. C'est la solennité de Noël. Constantin Baum. Yes. Je vous dis, je vous souhaite toute la paix, la bonne paix du monde. Et nous sommes presque arrivés au terme de cette retransmission. Nous allons dire à tous nos téléspectateurs bonne fête de la Nativité. Et avec Michael qui a assuré la réalisation. Et l'armada des techniciens et techniciennes qui étaient autour de lui. Constantin Baum, je suis Pierre Binambarga. Yes, Merry Christmas to all watching. Stay safe, respect barrier measures. Je m'appelle Thomas Nkomo. À une époque, j'ai joué et j'ai ennoblé le championnat national de mon pays, le Cameroun. Ensemble, faisons rayonner l'ambition de ceux qui nous succèdent à l'occasion du Total Chan Cameroun 2020. Total African Nations Championship Cameroun 2020. Le Cameroun célèbre le talent sportif africain. Du 16 janvier au 7 février 2021, dans les sites de Yaoundé, Fandena, Douala, Bepanda, Douala, Japoma et Limbe, Bouéa.